Au moment que tu te sacrifies pour eux, tu te bats, tu te donnes corps et âme pour leur réussite, certains n'hésitent pas à tirer profit de ta gentillesse. C'est quand tu gaspilles toute ton énergie pour leur réussite, tu te rends tardivement compte que le venin le plus grave, le poison le plus grave au monde ne vient ni du serpent, ni même du scorpion, mais plutôt de l'être humain. Ces êtres humains sont de nature ingrate. Si tu as une fois été victime de l'ingratitude, mais tu n'as pas été à mesure de gérer la situation, cette vidéo elle est faite pour toi. Mais avant de continuer, je te demande à t'abonner sur ma page, aimer la vidéo et si tu la partages, ça me fera énormément plaisir. La première chose qu'il faut faire face à une situation d'ingratitude, c'est de connaître la nature et accepter l'imperfection humaine. C'est que l'être humain est fait d'une nature à deux facilités différentes. La facilité de connaître et faire semblant d'oublier le bien que tu as fait pour lui et la facilité de condamner tes erreurs. C'est que tu peux faire plusieurs années de bien pour un être humain, tu es bon, bien, cool et gentil, mais au profit d'une seule erreur, il oubliera tout ce que tu as fait pour lui comme du bien. Vu cette réalité, nos parents dans le Mandingo ont fait une analyse comparative entre le comportement humain et celui d'un animal que moi j'appelle ici animal conscient. Il dit ceci, faire 5 années de bien pour un être humain, il oubliera pendant 5 jours. Faire seulement 5 jours du bien pour un chien, il sera reconnaissant pendant 5 bonnes années. Vu cette analyse, le mieux c'est d'accepter l'imperfection humaine, comme on aime le dire souvent, que nul n'est parfait. La deuxième chose qu'il faut faire face à une situation d'ingratitude, c'est de cultiver la paix intérieure. C'est qu'il faut voir l'ingratitude comme étant une situation qui te permet de te préparer mentalement, qui te permet d'avoir la capacité de donner sans t'attendre à un retour positif. Comme ça, si elle se réalise, tu seras moins déçu. Je me rappelle, un ami m'a dit un jour à la fondation Abakar Kamara que l'ingratitude est une maladie. C'est que l'ingrat lui-même est malade. Dans ce sens, si tu n'es pas un bon médecin ou un bon docteur pour soigner un ingrat, il faut au moins être en mesure de cultiver ce qu'on appelle la paix intérieure. La troisième et dernière chose qu'il faut faire face à une situation d'ingratitude, c'est qu'il faut établir une limite saine. Si quelqu'un veut continuellement profiter sur ta gentillesse pour te montrer faible, il serait important d'établir une limite saine. Si quelqu'un te montre de l'ingratitude pour profiter de ta générosité, il est nécessaire ici d'établir une limite saine pour protéger ta paix intérieure. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sympa de ta part. Merci de t'abonner, aimer la vidéo et la partager. C'était Ali Minata Condé. La semaine prochaine.